La place des femmes est toujours en perpétuelle recherche, en perpétuel questionnement. C'est le lot de toutes les femmes catholiques du monde entier, qu'elles soient afro-péennes ou pas. Comment, en effet, en est-on arrivé à la restriction de l'espace du féminin dans ce mouvement religieux que le Christ a impulsé dans l'histoire de l'humanité, alors même qu'il n'a cessé, lui, d'œuvrer à la reconnaissance et à la promotion des femmes qui ont osé le suivre? Je n'ai pas la réponse à la question. Pour y réfléchir, je passerai par deux moments. Le premier moment, c'est celui d'une anthropologie fixiste, anthropologie biblique, par laquelle les théologiens passent pour essayer d'expliquer l'identité et la place de la femme dans l'Église catholique. Et le deuxième moment qui m'importe plus, c'est celui de la fonction des femmes au-delà des ordres que j'appelle les ministères féminins dans les désordres. Dans le discours, on cherchera à savoir, à travers toute la Bible, on cherchera des figures identificatoires de la femme. Alors, il y a deux noms qui reviendront souvent dans les discours, c'est Ève et Marie. À Ève la pécheresse, est rattachée la réalité précaire de la femme pécheresse. Et Marie, au contraire, parce qu'elle a accepté de collaborer avec Dieu, devient le modèle du féminin. Ce qui fait que l'identité et la place de la femme dans l'Église catholique, d'après ce binôme, sont à chercher non point du côté de Ève, mais de celui de Marie. Dans l'Église catholique, il faut distinguer le mouvement féministe et le mouvement de la théologie féminine. C'est différent. La théologie féministe sera plutôt on va dire, un mouvement de combat qui va essayer de relire la Bible au féminin, de relire par exemple les évangiles au féminin, tandis que la théologie de la femme s'inscrit dans la tradition de l'Église qui essaie de voir depuis toujours comment la hiérarchie pense la femme, dit la femme, chante la femme. Dans les débats, tout se cristallise sur la notion de fidélité à la tradition. Le Christ ne l'a pas fait, il n'a pas choisi de femme dans le siècle des 12. Les apôtres, en remplacement de Matthias, n'ont pas choisi de femme et l'Église ne le fait pas parce que le Christ n'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Alors, tous les papes qui viennent, aussi progressistes soient-ils, ont encore du mal, vous le voyez, à outrepasser cette triple fidélité à la tradition. Est-ce qu'un jour la femme catholique deviendra prêtre? On attendra de voir. Entre-temps, les femmes essaient de se mobiliser pour avoir une place dans l'Église au-delà des ordres, ce que j'appelle les places désordonnées. Et donc l'Église catholique, et je pense pour tout le christianisme, gagnerait à regarder le Christ agir avec les femmes pour créer plus d'espace pour le féminin dans les églises. Et aujourd'hui, le fait pour la femme de ne pas avoir une place fixe lui permet d'occuper tout l'espace. Et c'est ce qui se voit dans l'Église catholique. Une église servie par un clergé masculin avec une assemblée de fidèles en grande partie féminine. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, loin de là. Hommes et femmes sont créés à l'image de Dieu. Et je conclus. Il importe de le noter, il faut être quand même positif, cette préoccupation n'est pas seulement le fait des femmes, elle est également soutenue par la hiérarchie qui fait l'effort comme elle peut. Par exemple, la figure du pape François est assez éclairante. Avant lui, Jean-Paul II a écrit, c'est le pape qui a le plus écrit sur les femmes, mais François n'en a pas écrit beaucoup, mais il pose des actes significatifs. Domination de femmes à Rome. Vous avez dû entendre parler de femmes qui font partie maintenant de cercles très restreints des cardinaux et autres.
C'est là qu'il faut qu'elle soit aussi pour pouvoir participer à la prise de décision.